Ceci est un petit complément d'enquête concernant le port du masque. Voici un certain temps, j'ai déjà fait une première vidéo où j'étudiais les avantages et les inconvénients du port du masque. À présent, le temps a passé et donc j'ai pris l'habitude régulièrement d'utiliser ce petit appareil donc qui est un oxymètre comme je le montrais dans la précédente vidéo et donc je tenais à vous communiquer les résultats qui peuvent éventuellement être utiles à un certain nombre d'entre vous. Donc j'ai fait régulièrement les tests avant d'entrer en cours et après une journée de cours, après une demi-journée de cours, après 2 heures de cours. Voici quels sont les résultats. En dormant la fenêtre ouverte, c'est-à-dire en m'oxygénant au maximum, en marchant régulièrement tous les jours pour faire remonter mon taux d'oxygénation dans le sang, je réussis à avoir 97 voire maximum 98% d'oxygénation. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à avoir de nouveau 99% d'oxygénation dans le sang, alors qu'avant c'était toujours le cas. Mais je n'en suis pas loin, et à 97 ou 98%, on peut considérer qu'il s'agit là d'un taux normal. Après 2 heures de cours, lorsqu'en commençant mon cours, je suis à 97-98%, au bout de 2 heures de cours, je suis à 95%, c'est-à-dire à la limite de l'insuffisance respiratoire. Au bout d'une journée de cours, je suis à 88%, et cela est systématique. J'observe donc une progression linéaire qui est donc de l'ordre de 1,5 à 2% par heure de cours où je porte le masque. Lorsque l'on arrive au-dessous de 94-95% d'oxygénation, on est en insuffisance respiratoire. Des maux de tête interviennent, mal à la nuque, mal à la tête et mal aux yeux. Lorsque l'on passe la barre des 90%, on entre en urgence respiratoire. Tous les soirs, lorsque je suis à ce niveau-là, j'ai non seulement des maux de tête qui sont très violents, mal aux yeux, et il me faut quasiment une nuit entière de sommeil, la fenêtre ouverte, pour de nouveau avoir un taux d'oxygénation qui est correct. Alors bien entendu, j'en profite pour dire que ce n'est pas une vie, bien sûr. Pourtant, cela est nécessaire. Et je fais remarquer quand même que je place mon masque, comme celui-ci par exemple, non pas sur le nez, mais sur la bouche. Et que je me tienne donc à 2 à 3 mètres de distance minimum de tous mes élèves. Ce qui fait que depuis qu'il y a cette soi-disant pandémie, je n'ai pour l'instant rien attrapé car je suis très vigilant sur la distance à laquelle je me tiens de mes élèves. En mettant le masque sur la bouche, je tiens à préciser que je protège les autres et que je prends mes responsabilités en ne le mettant pas sur le nez. Cela est le seul juste milieu que j'ai trouvé pour d'un côté préserver les autres en ayant le masque et me préserver un minimum en arrivant à faire une journée de cours en atteignant malgré tout un taux d'oxygénation qui est beaucoup trop bas, mais qui est quand même certainement beaucoup moins bas que si je portais le masque sur le nez et sur la bouche. Lorsque l'on fait des recherches, on voit que l'on commence à se cyanoser, c'est-à-dire on commence à avoir les doigts bleus par manque d'oxygène lorsque l'on arrive à un taux de 75%. Ce qui veut quand même dire que lorsque l'on passe de 98, 99% à 88% d'oxygénation après une journée de cours, on a perdu 10% de son taux d'oxygénation et on n'est plus qu'à 15% du seuil où on commence à se cyanoser. Se cyanoser, cela veut dire que notre corps n'a plus assez d'oxygène et que nous commençons à mourir de l'intérieur. Cela veut dire qu'environ
2/5 du chemin est effectué en une seule petite journée de cours. J'appuie sur cet aspect-là, de manière à ce que tout le monde comprenne que le masque est certes nécessaire, mais qu'il est un très grand mal nécessaire. Un très grand mal en ce sens que nous ne pourrons pas vivre éternellement en portant un masque. Car à terme, nous aurons tous des problèmes de santé que nous n'aurions pas. Je rappelle ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Le manque d'oxygène diminue nos défenses immunitaires, diminue la présence des lymphocytes T qui luttent contre les agressions bactériennes, microbiennes et virales, mais qu'en plus cela augmente la proportion de lymphocytes régulateurs dont la fonction est d'augmenter notre tolérance face aux organismes étrangers tels que ces mêmes bactéries, microbes et virus. Nous diminuons nos défenses immunitaires et nous augmentons la tolérance aux agents pathogènes agressifs. Le port du masque est donc certes nécessaire, mais malgré tout, il est extrêmement nocif. Voilà la conclusion de cette étude que je fais depuis maintenant plusieurs mois sur le port du masque.